Est-ce que vous voulez bien témoigner au tribunal en tant que témoin? Quoi? Je sais, c'est compliqué. Mais je ne peux pas le faire toute seule. Moi non plus. C'est déjà assez risqué de venir vous voir. Tabisso nous a violés. Il n'y a qu'ensemble qu'on pourra le faire payer. Vous devriez vous préoccuper de votre réputation. Vous avez vu ce que les médias disent sur vous? Ils peuvent pas parler de moi de la même façon, je suis désolée. Est-ce que tu te rends compte que c'est toi qui t'es en train de nous séparer, là? Tu t'en rends bien compte? Moi? D'accord. Je vais me calmer un peu. Merci. À une condition. On va commencer une thérapie de couple tous les deux, c'est clair? Je vais prendre rendez-vous. T'as intérêt à venir. Je lui ai rendu ses affaires et je lui ai dit de ne jamais revenir. C'est là qu'il a commencé à me supplier. C'est là qu'il m'a poussé sur le lit et il a commencé à m'embrasser. J'ai essayé de me défendre, mais il était plus fort que moi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a violée. Tu n'es qu'une menteuse! J'étais au... Comment ça s'appelle? Corner House. Oh bébé, il passait la musique de DJ Pilo. Je me fiche complètement de DJ C'était Pilo, tu sais. sympa. Allez juste dans sa Chaka, comment tu peux sortir boire? Notre mariage est en train de s'effondrer. Oh non, mon Dieu, non mais c'est ridicule. Oh, tu sais quoi, y a pas de fête ici. Oh, je vais aller là-haut plutôt. Tu sais, ce procès va vraiment finir par me tuer. Bébé, tu sais quoi? Peut-être qu'on devrait en profiter pour partir un peu, aller prendre l'air à Durban. Non, ce n'est pas le bon moment, Schumacher. Pas maintenant. Je ne me suis jamais sentie si inutile, si impuissante. Bébé, tu ne peux pas perdre espoir alors qu'on est allé si loin. Tout va finir par s'arranger. Et alors? Ces femmes... tu sais, toutes ces imbéciles qui sont à la porte du tribunal. Ne pense pas à ces personnes. J'ai remarqué que t'arrêtais pas de remuer et de te retourner dans le lit. Non, mais elles m'énervent. Elles m'énervent. Elles auraient déjà dû être expulsées, vu toutes les bêtises qu'elles racontent. C'est illégal. Pourquoi la juge ne les bannit pas? Mais tu sais qu'on vit en démocratie. On a la liberté d'expression, ma Ah, chérie. c'est n'importe quoi, cette liberté d'expression. Si tu savais comme je m'en fiche. Au dépend de ma bonté, alors? Ah, sûrement Ok, pas. on va faire ça. On va aller au tribunal et pourquoi on n'entrerait pas par la porte de service? Tout ça, c'est n'importe quoi. Sérieux. Prudence. Où est-ce qu'on l'a trouvée, celle-là? Elle reste assise là, sans bouger. Elle ne fait rien du tout et elle laisse Sandra complètement mener la danse. Non, ce n'est pas correct. Non. Bébé, tu risques de ne pas vraiment aimer ce que je vais te dire, mais Prudence fait de son mieux. Elle utilise tout ce qu'elle a et elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait déjà. Mets-toi un peu à sa place et essaie de comprendre cette affaire. Cette affaire est plutôt mince et ça ne doit vraiment pas être facile pour elle. Et on sait tous que Sandra est un vrai pitbull. Elle veut tous nous réduire en bouillie. Donc, attends, oh, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que c'est la faute de Bonté? Ah bébé, c'est pas ce que j'ai dit. T'as mal compris. C'est pas de sa faute, c'est juste la situation dans laquelle on se trouve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ne reste pas comme ça. Cette affaire va durer un petit moment, mais tout va finir par s'arranger, tu sais. Viens, on va aller au spa. T'es tellement tendu. Non. Ok, qu'est-ce que tu veux? Viens sous les draps. Je peux t'aider à évacuer ton stress. Laisse-moi tranquille, Schumacher. On peut parler, bébé, s'il te plaît. On peut parler. Je n'ai strictement rien à te dire. Écoute, Tu peux me lâcher? je sais que les choses sont compliquées entre nous, mais on peut quand même parler. Laisse-moi partir. Je t'en supplie. Je vais te lâcher, mais ne pars pas. Je sais que je suis rentré sous hier. C'est pas comme si tu m'avais jamais vu sous avant, bébé. Sous, Chaka. Tu étais plus que sous. Tu étais possédé. Ok. Vraiment? Tu exagères, là. Wow. Possédé? Vraiment? Tu sais, je ne suis pas sûre d'avoir encore envie d'être près de toi.
Le comportement que tu as eu hier soir est une preuve que tu me blesseras toujours d'une façon ou d'une autre. Shaka. C'est pas mon intention. Dis-moi comment réparer ça. Et je ferai l'impossible. C'est ça le problème. Je ne sais pas. Tout ça, c'est de ta faute. Débrouille-toi tout seul. Vous savez quoi? Plus le procès de Tabisso avance, hein, et plus j'ai l'impression que Bonté est en train de mentir, vous savez. Et c'est dangereux de dire une chose pareille. C'est dangereux. Non, mais Viswa, est-ce que tu sais ce qui se passe? Martha m'a dit que Bonté était vraiment bizarre. Elle avait l'air super émotive et tout le temps sur la défensive. Tu trouves pas ça étrange, toi? Comment ne pas être sur la défensive et émotive quand Sandra n'arrête pas de l'attaquer? Cette femme est vicieuse, on le sait tous. Mais elle ne faisait que son travail, vous savez. Mais ce n'est pas la peine d'humilier les gens comme elle le fait. Il y a des limites. Je sais. Tu as très bien fait ton travail. Tu n'as pas à t'inquiéter, la juge va bien finir par voir que c'est n'importe quoi. J'aimerais pouvoir croire ça. Ouais, moi aussi. Tout le monde au restaurant dit que Bonté ne fait rien d'autre que mentir et que la juge va sûrement statuer en faveur de Tabisso. Non, Tato, enfin ne dis pas ça. La loi, ce n'est pas une plaisanterie. Ouais, je sais, mon oncle, mais honnêtement, moi j'ai perdu tout espoir dans le système judiciaire. Et ça inclut tous les autres jeunes aussi. Tout ça n'est rien d'autre qu'un jeu, ça ne mène à rien. Je vous vois plus tard. Bye. Oh, madame. Je sais que vous êtes en train de vivre des moments compliqués, mais ça ne veut pas dire que vous devez jeter à la poubelle les bons souvenirs que vous avez avec Shaka. Antoinette, tu sais, ma vie de rêve d'avoir une belle famille est juste en train de s'écrouler. Et je ne peux plus rien y faire. Ne perdez pas espoir, madame. Ça va finir par passer et tout va s'arranger. Quand? Quand, Antoinette? Ma cousine Bonté, tu la connais. Elle traverse un moment vraiment compliqué. Et je ne suis même pas là pour la soutenir parce que je suis trop occupée à essayer de sauver mon mariage. Où est Shaka? Exactement. Madame, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Mettez ça de côté. Comment avez-vous rencontré Mademoiselle Mabouza? Je l'ai rencontrée au Corner House, un restaurant de Tembisa. J'attendais ma commande à emporter quand Bonté a laissé tomber son foulard. Je l'ai ramassé pour elle. Et je pense honnêtement qu'elle l'a fait tomber exprès. Vous pensiez ça à ce moment-là? Non. Je n'y ai pas vraiment pensé à ce moment-là. Écoutez, la vérité c'est que je n'avais pas vraiment d'assurance pour séduire une femme comme Bonté. Elle me semblait trop bien pour moi. Alors, comment avez-vous fait pour gagner cette assurance et enfin aller lui parler? Quand je lui ai donné son foulard, elle avait l'air sympa et gentille. Donc on a discuté, et on s'est vu au Corner House plusieurs fois. Et c'était évident qu'elle était en train de me séduire. C'est pas vrai! C'est une traînée! Silence! Silence! Silence dans la salle! Continuez, Tabisso. Eh bien, j'aimais l'attention qu'elle me donnait. Et on a échangé nos numéros. Le jour suivant, je l'ai appelée et je lui ai demandé de déjeuner avec moi, boire un verre. Au lieu de ça, elle a suggéré qu'on aille chez sa mère pour qu'on déjeune là-bas. Et on a continué à se voir. Après ça, on a commencé à sortir ensemble. Étiez-vous content de la façon dont les choses se développaient avec elle? J'étais
J'étais très content. J'étais complètement amoureux d'elle. Je trouvais que c'était une femme remarquable. Écoutez, je voulais l'épouser. Passer le reste de ma vie avec elle. Il n'y avait rien que je n'aurais pas fait pour bonter Mabouza. Donc vous avez tourné le dos à votre propre famille? J'étais amoureux. Écoutez, j'ai vraiment honte de dire ça. J'ai abandonné toutes mes responsabilités. Juste parce que je voulais rendre Bonté heureuse. Mais ce n'était pas assez. Qu'avez-vous fait d'autre pour montrer à Bonté combien vous l'aimiez? Elle avait le contrôle total sur mes finances. Étiez-vous à l'aise avec ça? Je l'étais. Nous avions la même vision du futur. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'était suffisant pour Bonté. Je n'arrivais plus à la rendre heureuse. Tout ce que j'essayais échouait. J'ai même été jusqu'à la demander en mariage. Juste pour lui montrer que mes intentions étaient claires. Et c'était assez? Ce n'était pas assez. Parce que juste après ça, j'ai appris qu'elle m'accusait de l'avoir violée. Tiens. Prends-en 2. T'oublies un truc. Tu es vieux. Tu ne peux plus boire autant que quand t'avais 20 ans. Tu sais, j'aurais pu demander à ma bateau. Mais elle ne me parle toujours pas. Elle est en colère. Ok, je suppose que la thérapie ne s'est pas bien passée. Je n'y suis pas allé. À la place, j'ai été boire des coups. Waouh, je l'ai prévenu que la thérapie n'était peut-être pas la meilleure solution pour vous, mais bon. Écoute. Ok, d'accord, la thérapie était une mauvaise idée, ok. Mais elle ne méritait pas la façon dont je l'ai traitée hier soir. Oh, quand est-ce que les choses ont mal tourné ou ont dérapé, mon Dieu, ma vie est en train de s'effondrer. Chacun, les choses ont mal tourné quand tu as trompé ta femme. Oh, sans blague, monsieur le dur à cuire. Écoute, si tu veux sauver ton mariage, trouve une façon de rattraper les choses avec ma bateau. Il faut que tu essaies. Je dois rompre avec Onika. Oui, ce serait un bon début. Monsieur Nkobo, diriez-vous que votre relation avec Mademoiselle Mabouza avançait plutôt rapidement? Oui. Et est-ce qu'à un certain moment de votre relation, elle vous a demandé de lui donner de l'espace? Oui, elle l'a fait et j'ai déménagé. Donc, vous avez respecté son souhait. Oui. Donc, quand vous vous rendiez dans la résidence Mabouza, le faisiez-vous avec une invitation de Mademoiselle Mabouza? Non. J'y allais parce que sa mère, Grace, m'invitait et elle continuait à insister pour que la relation fonctionne. Donc, vous étiez avec Mademoiselle Mabouza à cause de sa mère? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'aimais Bonté. De quoi discutiez-vous la nuit du viol? Objection, votre honneur! L'accusation va reformuler la question. De quoi vous et Mademoiselle Mabouza parliez-vous la nuit en question? On discutait de notre relation. Et elle n'était pas contente de la façon dont les choses se passaient. Et elle n'était pas contente parce que j'avais bu ce soir-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était sur son lit. On a commencé à s'embrasser. On a fait l'amour. Donc, vous dites que vous aviez bu cette nuit-là. Auriez-vous pu être trop sourd pour entendre Mademoiselle Mabouza vous demander d'arrêter? Je n'étais pas sourd, ok? Elle ne m'a pas demandé d'arrêter. Elle n'a rien dit du tout. Elle n'a rien dit du tout.
Combien de verres avez-vous bu cette Juste nuit-là? bu quelques shots de whisky, je n'étais pas sous. Quelques shots de whisky? Je pense que vous étiez sous. Donc, mademoiselle Mabouza n'a pas réussi à vous pousser parce que vous étiez trop lourd pour elle. Je pense que vous étiez tellement sous, en fait, que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez en train de la violer. Je pense que vous êtes allé chez elle avec l'intention de lui donner une bonne leçon. Je pense que vous êtes allé chez elle avec l'intention de la violer. Je ne suis pas un violeur! Objection, votre honneur. L'accusation est en train d'attaquer mon client. Accordé. Merci, maître. Tu sais, j'étais agréablement surprise quand j'ai reçu ton appel. Je veux dire, tu es plutôt silencieux d'habitude. Je sais pas pourquoi t'aimes faire ça. Je devrais aller droit au but. Chaka, pourquoi t'es aussi sérieux? Attends, écoute-moi. Ok. Écoute. Je t'ai dit de venir ici pour te le dire en personne, Onika. On ne peut plus se voir tous les deux. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Je me concentre juste sur toi. Arrête. Pour être honnête avec vous, Prudence, je pensais qu'on allait avoir des problèmes au tribunal aujourd'hui. Mais non, vous avez réussi à inverser les choses. Ah, votre travail est vraiment impressionnant. Sérieux, vous avez vu Tabisso ne vous a clairement pas vu venir. Toute sa confiance a disparu. Oui. Et j'aime le fait que la juge commence enfin à douter du témoignage de Tabisso. Non, on doit fêter ça. Allez, serre-lui un verre. Oh, non merci. Je commencerai à fêter ça seulement lorsque Tabisso sera enfin en prison. J'ai encore une montagne de travail qui m'attend devant moi, donc je ne peux pas trop me permettre de me détendre. Ah. Et Sandra, elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle avait l'air d'avoir envie de vous étrangler. Ah, elle est vraiment assoiffée de sang, cette femme. Ouais. Elle va être à l'affût de la moindre petite erreur. Je m'en fiche de ça. Tant que les journaux réduisent Tabisso en miettes, tout comme ils l'ont fait avec ma petite bonté, ma fille mérite bien une petite pause. Elle en a eu assez. C'est vrai. Ah, ça va s'arranger. Ah oui, buvons à ça. Santé. Santé, bébé. Alors, on fait quoi? Est-ce qu'on boit un verre avant d'aller On ne là-haut? va pas aller là-haut, Onika. Tu ne m'écoutes pas. Oh, tu veux m'emmener dans un hôtel 5 étoiles? La classe. Ok. Écoute. Tu es vraiment génial. Merci. Tu es irrésistible, d'accord? N'importe quel homme vénérerait le sol sur lequel tu marches. Mais mon mariage ne va vraiment pas bien en ce moment. Ton mariage là, c'est vraiment rien d'autre qu'un obstacle. Je veux dire, c'est pour ça que je veux pas me marier. Enfin bref, comment est-ce que tu penses résoudre les choses avec ta femme? Chaka. Vraiment. Oh, bon sang. Ma bateau. Chaud. Ma bateau. Ma bateau. Ma bateau. Est-ce que tu veux bien m'écouter, s'il te plaît? Juste écoute-moi. Ok. Quel mensonge tu vas inventer cette fois? Écoute, je jure sur notre futur N'essaie enfant. même pas. Chacun m'énerve pas. Je suis allé voir Onika pour lui dire que c'est fini entre nous. Je suis sérieux. Tu me prends pour une imbécile, Chaka. Tu penses que je vais te croire, hein? Que je vais te croire après tous les mensonges que tu m'as racontés? Je ne te mens pas. Je ne te crois pas. J'en ai assez d'essayer. J'en ai vraiment assez. S'il te plaît, ne dis pas une chose pareille, mon amour. S'il te plaît. Chaka, c'est toi qui nous as détruits. Donc maintenant, je vais me concentrer sur mon bien-être pour le bien de mon enfant. Et après l'accouchement, je partirai. Et je te quitterai pour de bon. Non, mais Prudence m'a surprise aujourd'hui. Elle était au top. Je veux dire, Sandra a essayé d'obtenir la sympathie par-ci par-là, mais non. Prudence l'a mise en miettes et elle a fait en sorte que tout le monde parte en doutant de Tabisso. Ah, si elle perd cette affaire, elle peut bien arrêter de jouer aux avocates et elle peut aller conduire des taxis. Mon oncle, tu aurais dû la voir. La juge était vraiment touchée, tu sais. Je suis d'accord avec notre oncle. Merci.
De ce que j'ai lu, apparemment, le témoignage de Tabisso était percutant et émouvant. N'importe quoi. Il avait l'air d'aimer vraiment Bonté. Maman, comment tu peux dire ça? Je n'ai pas dit qu'il était innocent. Mais on dirait que la plaidoirie de Bonté n'est pas très solide à ce que j'ai entendu. Ouais, c'est sûr. Bonté n'a jamais rien fait de bien, de toute façon. Une fois, elle a osé péter dans ma piscine. Aucun rapport, mon oncle. Chaka? Ça va? Ouais, je vais juste prendre l'air. Il s'est sûrement encore disputé avec ma bateau, vous savez. Il se dispute tout le temps. C'est la gueule de bois. Gueule de bois, oui. Sianda, je devais être honnête sur ce que je ressentais à ce moment-là. Ce n'est pas ce que je ressens maintenant. Tu sais, t'entendre dire à quel point tu aimais Bonté a fait remonter toute la douleur de ton abandon, Tabisso. Je me sentais tellement idiote. C'est moi l'idiot, ok? Et j'aimerais pouvoir remonter le temps et ne pas avoir pris toutes les mauvaises décisions. Mais tu ne peux pas. Je sais, Sianda. Et je suis désolé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est dire la vérité et être fidèle. Ok? Hé, comment vous allez? C'était clairement pas une bonne journée au tribunal. Je suis désolé de ne pas être venu, mon pote. Je suis encore en train de régler des problèmes avec ma femme. Mais attendez, comment ça, les choses ne se sont pas bien passées? J'ai entendu que ça allait. Les choses ne vont pas bien, mon frère. L'accusation m'a fait passer pour un fumier en colère. Elle a dit que j'avais violé Bonté parce qu'elle m'avait demandé un peu d'espace. Mais tu sais bien que tout ça, ce ne sont que des mensonges. Je sais, mais imagine un peu si la juge l'a cru. Laisse-moi t'expliquer un truc vite fait, mon pote. Sandra, c'est une très bonne avocate. Elle fera en sorte que tout le monde sache que tu es un homme bien. Donc ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Allez, bébé. Laisse-moi tranquille. Allez. Non! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Laisse-moi tranquille, Dehors, allez. dehors, tu comprends pas ce que ça veut dire, non? Tu comprends pas ce que ça veut dire, non? Alors pourquoi est-ce que tu continues à l'embêter? Allez, bouge et je ne vais pas me répéter, hein. Dégage, mec. Je t'ai dit d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter. Arrête! Tabisso! Tabisso. Tabisso. Ouais. Détends-toi, mon gars. Allez, détends-toi.